Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 où nous pouvons constater donc que suite à une ouverture très légèrement haussière, le CAC 40 vient marquer encore une séance d'hésitation avant de clôturer à 4888,71 avec quasiment le même gain qu'hier. On gagne 0,48 points avec plus 0,01% sur cette séance. Donc encore une fois, on vient ici clôturer totalement à l'équilibre, un petit peu comme hier, puisqu'hier, je vous rappelle que nous étions aussi sur un gain de 0,01%. Donc, une séance pour rien, avec une petite hausse de la volatilité, comme on peut le voir ici sur cette vue rapprochée. On est venu marquer ici un contact avec la moyenne mobile 20 arithmétique. La moyenne mobile 20 arithmétique qui se situe au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle, alors que les cours sont au-dessus, c'est un petit signal de faiblesse et ce n'est pas le seul, puisque avec les indicateurs, ce que nous pouvons constater, c'est que le RSI ici marque un petit signal baissier en sortant de sa zone de surachat, accompagné du stochastique dans un contexte où le MACD reste baissier. Les volumes montent légèrement, on est très légèrement au-dessus de la moyenne, mais la moyenne qui avait baissé ici dû au faible volume donc qu'il y avait eu durant les fêtes. La volatilité monte légèrement, toutefois nous sommes à 1,22% de volatilité intraday. Donc rien de bien méchant, donc on est toujours ici dans ce contexte. Alors, mais c'est vrai que mes analyses se suivent, se ressemblent tant la configuration reste identique. On est ici suite donc à une forte dynamique haussière dans une phase de stabilisation et donc sur une tendance qui reste plutôt haussière puisqu'on est venu ici et on continue à évoluer entre la bolle supérieure et l'ensemble ici des moyennes mobiles. Donc comme hier soir, on enfonce ici des petits plus bas, mais du point de vue des plus hauts aussi, on a une petite progression. Donc c'est vraiment dans l'équilibre. Toutefois, d'un point de vue court terme, nous avons mis en place des trendlines que je vous propose de voir sur les analyses intraday, où nous pouvons effectivement constater que dans la progression, on est plutôt ici sur un mouvement baissier, mais avec une très légère dynamique. Donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est toujours cette zone des 4874 points. Alors même si on l'enfonce d'une manière un peu plus forte chaque jour, on ne clôture jamais sous cette zone. Donc là, désormais, maintenant que l'on sait que cette zone peut être attaquée, le signal baissier, le premier signal baissier, viendra d'une éventuelle clôture sous ce niveau. Et si tel était le cas, le niveau à surveiller, ou enfin, dès qu'on va enfoncer ici ce niveau, le premier niveau à surveiller, je le rappelle, c'est le niveau des 4826 points, tout simplement parce que c'est le retracement à 23,6% de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique haussière. Tant que l'on n'est pas sur une cassure de ce niveau, il n'y a pas de mouvement de retournement possible. Au pire ici, si on oscille entre cette zone et le point haut significatif ici à 4929,6, on évolue dans une consolidation horizontale. Sur une rupture de ce signal, là on valide un petit changement dans la dynamique avec un possible retour ici sur la zone des 4761 points. Mais tant que l'on reste ici au-delà de cette zone, on est toujours dans un fond de tendance qui reste haussier. Et pour valider une poursuite de ce mouvement haussier, il faudrait casser ici la zone des 4930 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette analyse, tant la configuration est identique à celle des jours précédents. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est donc Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques, encore une fois, trop peu d'occurrences significatives pour vous donner une statistique marquée donc suite à cette séance. Et puis certains d'entre vous l'ont remarqué, l'affichage des publicités a changé sur le site boursicoté.com. Cela est dû à l'application immédiate d'un règlement AMF suite à la loi Sapin 2 qui interdit donc toute la publicité sur le secteur du Forex, une loi qui a surpris car elle s'est durcie dans les derniers instants. Donc c'est aussi pour cette raison que pour le moment, et tant que la loi n'est pas totalement éclaircie par voie légale, je ne proposerai plus d'analyse technique sur le Forex, tant en vidéo que en analyse technique écrite, car on a découvert dans les textes que ce genre d'analyse, même si elle ne constitue pas une publicité, peut être interprétée au sens de la loi comme un message publicitaire, donc digital. Donc en attendant que tout cela soit éclairci, voilà, je vous prie donc de patienter. Il n'y aura pas d'analyse technique Forex
tant que cet aspect du règlement ne sera pas éclairci par un avocat spécialisé. Voilà, et en attendant, donc, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques donc sur indices sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.